commerçants évidemment sont en très grande difficulté suite aux fermetures pendant le Covid. Des entrepreneurs se fédèrent contre les assureurs. Maître Elias Bourhan, bonjour. Vous êtes avocat au cabinet Beaubourg Avocat. Bonjour, vous m'entendez ? Il ne m'entend pas, donc on a un petit souci de connexion. Donc vous êtes fédérés sur une plateforme V pour Verdict et vous avez lancé une action collective pour les commerçants, les entrepreneurs, les assureurs qui ont refusé d'indemniser les pertes d'exploitation. Alors quelle est la situation aujourd'hui pour tous ces commerçants ? Oui, bonjour. Alors, la situation, c'est que ces commerçants se trouvent vraiment face à un léviathan que sont les assureurs qui refusent simplement de les indemniser alors même qu'ils ont souscrit à des contrats multirisques professionnels et ils veulent simplement faire valoir les clauses qui figurent dans leur contrat et les assureurs, en l'espèce, refusent simplement de les indemniser. Oui, mais comment on peut refuser à partir du moment où il y a un contrat ? Exactement. Et c'est pour cela que nous, on a mené cette action collective. C'est que, au départ, les assureurs sont allés dans les médias pour dire non, le risque de coronavirus n'est pas assurable, c'est exclu des contrats. Or, c'est faux. Il y a dans les contrats des assureurs qui ont prévu explicitement l'exclusion du risque de coronavirus, donc de pandémie, de manière générale, et effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas d'indemnisation. Mais c'est pas le cas de tous les assureurs. La plupart n'ont pas prévu le risque de pandémie, et dans ce cas-là, il faut simplement regarder ce qui figure dans le contrat et appliquer les dispositions contractuelles, tout simplement. Alors, quel type de commerçants, d'entrepreneurs ont porté plainte ou se sont constitués auprès de vous ? Oui, alors c'est pas une plainte puisque c'est une action civile. Une action, oui. Exactement, mais donc il s'agit de TPE, de commerçants. En fait, c'est vraiment tout le monde. Hein. C'est votre restaurateur chez qui vous allez déjeuner tous les midis. C'est votre fleuriste, c'est votre caviste. C'est vraiment tout le monde. On a aussi des plus gros groupes. On a également des aéroports qui nous ont rejoints. On a des patrons de discothèques. C'est vraiment, ça touche vraiment tout le monde. Alors, l'action de groupe est interdite en France pour les cabinets d'avocats. Il n'y a que les associations de consommateurs qui peuvent opérer, enfin faire une action de groupe. Comment est-ce que vous allez fédérer justement c'est une action collective, mais pas une action de groupe. Exactement. C'est vrai qu'on a cette difficulté. Ouais. Oui. Ah non, allez-y. C'est vrai qu'on a cette difficulté procédurale, c'est que les avocats ont été exclus de la loi Hamon qui ne permettent qu'aux syndicats et aux associations de porter des actions de groupe. Or, on a réussi finalement à contourner cette difficulté en faisant des actions collectives. Donc, en réalité, on représente tout le monde, mais de manière individuelle. La difficulté qu'il y a par rapport à l'action de groupe, c'est que l'action de groupe va avoir pour conséquence qu'une seule juridiction va être compétente pour rendre une décision qui va s'appliquer à toutes les parties. Or là, effectivement, dans le cadre de ce dossier, on va aller représenter chaque entreprise, chaque commerçant devant le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce compétent. Donc c'est vrai que ça va nous faire un tour de France des juridictions, mais bon, en l'état, c'est la difficulté et on n'a pas d'autre choix. Oui. Est-ce que les assurances sont inattaquables ? Est-ce que c'est vraiment le pot de fer contre le pot de terre ? Elles ont assez peu été mises en cause. On a vu ce restaurateur qui a gagné en première instance, mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de commerçants, de restaurateurs dire que leurs assurances ne veulent pas les rembourser. Et ça fait pas beaucoup de bruit dans la presse. Donc il y a une sorte de chape de plomb sur les assureurs. Absolument. C'est vrai qu'il y a cette difficulté. Ils ont vraiment pris le paysage médiatique dès le départ pour dire qu'ils n'assuraient pas. Certains ont proposé des remboursements de quelques mois de primes, d'autres des indemnisations spontanées mais plus ou moins ridicules, alors qu'il faut uniquement appliquer ce qu'il y a dans le contrat pour obtenir l'indemnisation qui est due.
Ouais. Alors il y a des clauses, il y a des clauses particulières. J'ai pas tout compris parce que je suis pas spécialiste, mais un ami restaurateur m'expliquait que comme il a 2 établissements, ils ont invoqué le fait qu'il y ait que 2 établissements dans la même ville, ça annulait la clause en question. Enfin, ils sont en train de chercher dans tous les recoins des contrats des arguments pour invalider ces contrats. Absolument. Mais heureusement qu'on a une jurisprudence de la Cour de cassation qui est constante et qui va dans notre sens. C'est-à-dire que la Cour de cassation est relativement protectrice des intérêts des assurés. Et elle a considéré que des clauses qui étaient rédigées d'une telle manière à ce qu'elles vidaient de sa substance l'idée même d'une indemnisation étaient considérées comme nulles. Et en l'espèce, on peut considérer par exemple une clause qui vous dit que si dans le même département, quelqu'un qui est un autre restaurateur, un autre commerçant qui a exactement le même sinistre que vous, un incendie ou un dégât des eaux, eh bien, n'entraînera pas une indemnisation. Ces clauses sont considérées comme des clauses nulles par la jurisprudence de la Cour de cassation. Ouais. Votre conseil aux commerçants qui nous écoutent, aux chefs d'entreprise qui sont concernés, c'est de porter plainte, c'est de rejoindre une action comme la vôtre, c'est de se battre contre ces assurances? Oui, absolument, et c'est l'essence même de l'idée d'une action collective. C'est-à-dire que la difficulté de l'action collective, c'est le coût d'accès à l'avocat. Donc là, en l'espèce, il y a des confrères et nous également qui menons des actions collectives et qui permettent de réduire le coût de l'accès à l'avocat. Nous, en l'espèce, c'est vrai que c'est que 250 € TTC, ça inclut les 130 € de frais d'huissier pour la signification de l'assignation. Il faut se battre, bien évidemment, exercer ses droits. Et d'où ce qu'on propose effectivement dans le cadre de cette action collective, c'est un service d'analyse gratuit de tous les contrats, de tous les commerçants, TPE, PME. À l'issue de cette analyse, on va pouvoir vous dire si oui ou non, il y a de fortes chances d'obtenir une indemnisation. Si c'est le cas, soit ils rejoignent l'action collective, soit ils vont voir d'autres avocats. Et s'ils refusent d'agir, c'est leur décision. Mais en tout cas, moi, ce que je recommande effectivement, c'est d'agir, de ne pas se laisser dicter la loi par des assureurs, parce que le droit protège les commerçants, les TPE, les PME. Donc, agissez, exercez vos droits. Alors, est-ce que tous les assureurs sont logés à la même enseigne? Il y en a qui ont été plus coopératifs que d'autres. Je vois que par exemple la MAF a annoncé que l'indemnisation de ses clients restaurateurs ayant souscrit une garantie couvrant les pertes d'exploitation atteindrait un montant de 190 millions d'euros. Donc il y en a quand même qui ont indemnisé leurs adhérents. Absolument. Certains ont procédé à des indemnisations spontanées alors même que leurs contrats sont inattaquables. Donc c'est très bien pour eux, mais c'est vrai que c'est une logique commerciale, c'est-à-dire qu'ils vont aller, grâce à cette indemnisation spontanée, ils vont attirer des assurés vers eux. C'est vrai que ça fend aussi le bloc des assureurs qui refusaient jusqu'à maintenant toute idée d'indemnisation. Donc c'est vrai qu'à l'intérieur même du groupe des assureurs, il y a cette dislocation du front qui fait bloc. Ouais. Et c'est très bien, mais il s'agit là effectivement plus d'une guerre commerciale que juridique. Bon, donc vous en êtes à combien de procédures pour l'instant? On en est à plus de 530 entreprises qui nous ont rejoints, dont plusieurs grands groupes, ETI, beaucoup de PME, beaucoup de TPE, en France métropolitaine, dans les Outre-mer. Et ce chiffre, effectivement, il augmente tous les jours. Et l'union fait la force. Encore une fois, l'action de groupe est interdite, mais cette action collective vous donne plus de poids. Ce que vous proposez est plutôt, je trouve, malin, c'est-à-dire 250 € pour participer à cette action collective. Donc c'est pas ruineux pour le commerçant qui veut se joindre à vous. Donc la plateforme s'appelle V pour Verdict. Merci Elias Bouran, avocat au cabinet Beaubourg Avocat. Merci à vous.